Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc comme convenu, je vous fais la vidéo sur le shrinkage. Je vous avais demandé en fait lors de ma dernière vidéo si ça vous plairait d'avoir des astuces concernant le shrinkage. Donc je m'exécute, je vous donne ces solutions. Donc j'ai décidé en fait de les faire en plusieurs parties. Je vais vous délivrer en fait une des méthodes que j'utilise, donc une méthode sans chaleur. Et le shrinkage, qu'est-ce que c'est? Le shrinkage en fait c'est le rétrécissement des cheveux qui est dû tout simplement soit parce que vous les avez mis en contact avec de l'eau, soit parce que vous les avez mis en contact avec un certain produit. Donc un cheveu en bonne santé, un cheveu crépus en bonne santé et sain, généralement qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Tout simplement c'est l'action des boucles ou l'action du cheveu crépus qui s'entortille sur lui-même et qui perd de sa longueur en fait tout simplement. Généralement le shrinkage cause 75% de perte de la longueur des cheveux, donc c'est énorme. Énorme. Et celles qui ont les cheveux en général crépus, bouclés, frisés, ce sont les personnes et le type de cheveux qui shrink. Le moment où vous pouvez voir ou un peu plus de votre longueur, c'est le moment du shampoing. Le moment où vous êtes sous la douche en fait tout simplement. Parce que le poids de l'eau en fait sur vos cheveux va permettre de les étirer et de les détendre un tout petit peu. Sauf que quand vous sortez sous la douche, les cheveux commencent à sécher, l'eau commence à s'évaporer et les cheveux rétrécissent en fait, donc ils perdent de leur longueur et c'est ça qu'on appelle le shrinkage. Donc là en fait avec cette méthode que je vous ai présentée aujourd'hui, vous aurez la possibilité de pouvoir garder un peu plus de longueur et sans utiliser de chaleur parce que la chaleur est généralement un peu nocif pour les cheveux, donc ce n'est pas à utiliser souvent. Donc là comme vous le voyez, j'ai déjà pu essayer d'éliminer le shrinkage grâce à cette méthode, mais il en reste encore énormément comme vous pouvez le voir. Donc c'est une méthode qui va vous permettre d'étirer vos cheveux, mais pas d'éradiquer le shrinkage à 100%. Donc ça vous permet d'avoir un peu plus de longueur, de pouvoir maximiser le fait de faire des coiffures avec un peu plus de longueur, donc avoir un peu plus de facilité à coiffer vos cheveux, mais vous allez voir quand même que c'est une méthode qui est quand même extrêmement efficace quand vous verrez le avant-après. Parce que je vais vous montrer en fait mes cheveux qui sont totalement nus, donc sans produit, sans rien du tout, et juste après la douche est sec. Donc ils ont eu le temps de bien remonter, chose que je ne les laisse jamais faire puisque je les étire souvent. Voilà, parce que je ne vois pas l'intérêt en fait pour l'instant de garder mes cheveux tout shrinkés, surtout qu'ils perdent au maximum de longueur, je pense qu'ils perdent plus de 75% de leur longueur. Donc voilà, je vois pas l'intérêt, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais de temps en temps, voilà, pourquoi pas les laisser comme ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, donc là je vais vous montrer donc ma technique que j'ai utilisée pour avoir une certaine longueur. C'est une technique sans chaleur comme je vous l'ai dit. Donc j'ai fait mes vanilles, comme j'ai l'habitude de faire. À chaque fois, après un shampoing, après mon soin, j'ai l'habitude d'étirer un petit peu mes cheveux avec des vanilles. Ça me permet dans un premier temps de les démêler plus facilement et puis ça me permet de retenir déjà un petit peu de longueur. Donc dans cette méthode, j'ai utilisé donc le masque Fructis en leave-in, parce que depuis que je l'ai testé, je l'ai adopté, donc j'ai utilisé ce produit-là. Donc une fois que j'ai fini mes vanilles, j'ai pris chacune des vanilles 2 par 2 ou 3 par 3 et je les ai étirées le maximum possible et je les ai attachées avec des pinces pour qu'elles soient le maximum étirées possible. À partir de là, une fois que vous les avez toutes étirées sur la tête, donc ça vous fait une sorte de coupe hyper courte et voilà, donc c'est très pratique pour dormir aussi. Vous n'avez plus qu'à enfiler votre bonnet ou votre foulard et c'est parfait pour dormir. Donc soit vous gardez cette coiffure toute la nuit, soit vous la gardez jusqu'à ce que les cheveux soient secs, parce que le but de cette coiffure c'est que les cheveux sèchent dans cette position-là pour pouvoir étirer au maximum les longueurs des cheveux et garder le maximum de longueur. Donc soit vous le gardez toute la nuit, soit vous le gardez jusqu'à ce que ce soit sec. Enfin, pour ma part, en tout cas pour qu'il sèche, ça prend une bonne demi-journée, surtout s'ils ont des produits, si j'ai des produits sur les cheveux. Vous faites cette technique-là. Une fois que les cheveux sont secs, il ne reste plus qu'à défaire les twists et voir que la longueur est présente. Donc là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas la technique qui va vous permettre d'éradiquer à 100% le shrinkage. J'ai d'autres techniques qui vous permettront d'éradiquer encore plus le shrinkage, mais c'est une technique qui peut vous permettre de gagner un peu plus de longueur et de pouvoir profiter un peu plus de vos longueurs pour les coiffer comme vous voulez. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont quand même assez étirés, il n'y a pas vraiment
de définition de boucle, parce que c'est pas ce que je recherchais dans cette pratique là aujourd'hui. C'est pas la définition de boucle qui m'importait, c'était simplement la longueur. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment garder des boucles et comment étirer ses cheveux, donc avoir plus de longueur. Voilà, tout simplement. J'espère que cette série vous plaira, et puis en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bisous, ciao. Way I want to, baby. Your love will give me fever, baby. Una gige bio, baby.